Thomas Coudreau, qui est le directeur du Collège des écoles doctorales pour l'Université de Paris et qui est très impliqué dans ce qu'on fait, notamment pour l'implication des doctorants dans les problèmes d'intégrité scientifique et d'éthique. Thomas, tu as la parole. Oui, bonjour à toutes et à tous. D'abord, merci beaucoup de m'avoir permis de faire cette conclusion. Je suis absolument désolé de ne pouvoir être présent physiquement parmi vous. Comme Claude l'a dit, je suis directeur du Collège des écoles doctorales de l'Université de Paris, mais je suis également le chargé de mission pour un projet de formation par la recherche de l'Université de Paris, donc qui concerne également les étudiants de master. Donc je suis physicien, je fais de la physique théorique, je ne suis pas du tout un spécialiste de l'éthique et de l'intégrité scientifique, mais donc un enseignant-chercheur beaucoup impliqué dans la formation par la recherche et dans la formation doctorale. La question qui est posée par ces journées, c'est de la pédagogie à l'intégrité scientifique, est absolument essentielle à mes yeux pour toutes et tous. Tout d'abord, évidemment, l'intégrité qui touche de nombreux autres domaines que la science ou la recherche, comme cela a été dit, qu'il s'agisse des personnes qui nous gouvernent ou qui nous informent. Néanmoins, ici, je vais suivre le conseil de Marc Aurèle et me concentrer sur ce que les universités peuvent faire, les choses sur lesquelles nous avons une prise, à savoir l'intégrité scientifique. Cette intégrité est évidemment essentielle, qu'il s'agisse des citoyens qui doivent pouvoir être assurés que les praticiennes et les praticiens de la science et de la recherche procèdent de manière intègre, de manière à une bonne utilisation de leurs impôts, mais aussi pour s'assurer que nos résultats déboucheront bien sur des découvertes utilisables. Qu'il s'agisse évidemment de la communauté scientifique dans son ensemble, qui doit pouvoir être assurée que les publications qu'elle utilise au quotidien sont bien intègres. On a abordé à l'instant, vous avez abordé à l'instant la question des rétractations, mais malgré tout, elles ne concernent qu'une petite part des publications et donc les chercheurs s'appuient au quotidien sur les résultats de cette recherche faite de manière intègre. Et puis également les doctorantes et les doctorants qui doivent pouvoir être assurés que les équipes qui les accueillent vont les former à la recherche et surtout par la recherche suivant des principes intègres. Et donc une fois qu'on a posé le caractère essentiel de cette intégrité, j'aimerais un petit peu discuter comment la communauté scientifique peut y être formée. À nouveau, je m'attache à cette communauté scientifique parce que c'est celle qui est au cœur de la vie universitaire, qui est son matériau, entre guillemets, de travail. Et j'aimerais distinguer 3 niveaux. Le premier niveau va être celui des étudiantes et des étudiants. Hier, vous avez eu un échange sur la formation des étudiants de master, dans laquelle il a été dit que c'était important de former les étudiants dès la licence. Et je suis également tout à fait convaincu que la formation aux questions d'intégrité scientifique doivent se faire dès le début du cursus des étudiants, et ceci quel que soit leur devenir. J'insiste sur ce point, nos diplômés doivent comprendre l'enjeu d'une conduite éthique, quelle que soit leur carrière ultérieure. Qu'ils deviennent hommes politiques ou journalistes, ou dans tout autre métier, une conduite éthique intègre est indispensable. Et donc, on vous a présenté hier des ateliers pour présenter, pour éveiller la curiosité, pour faire découvrir ces questions d'intégrité scientifique par les étudiants de master. Mais au-delà de ces activités ponctuelles, j'aimerais vraiment qu'on puisse passer par une inclusion de ces questions à tous les niveaux. Nos travaux pratiques, qui sont présents dans toutes les sciences expérimentales, sont pour moi des occasions rêvées. On va y créer des données, les manipuler, les utiliser pour prouver un résultat ou à l'appui d'une théorie. Et bien sûr, on va être confronté aux questions d'incertitude, de précision de ces données, de l'extrapolation. Et à mon sens, éveiller l'attention des étudiants
aux questions d'intégrité scientifique par des TP est une très bonne manière de les sensibiliser au fait que ça doit être une pratique quotidienne. Le second niveau est celui des chercheurs en formation. Et évidemment, les chercheurs en formation, cela concerne le premier chef, les doctorantes et les doctorants. Alors là-dessus, on est bien aidé, il se trouve, par la réglementation qui prévoit, l'arrêté de 2016 qui cadre la formation doctorale, prévoit une formation obligatoire à l'éthique de la recherche et à l'intégrité scientifique. Ceci est évidemment bienvenu et a amené de nombreuses initiatives dans toute la France pour toucher l'ensemble des doctorantes et des doctorants, et ils sont très nombreux. Ce travail est évidemment indispensable, mais n'est que la partie émergée de l'iceberg. À mon sens, quand je parlais de chercheurs en formation, je voulais dire tous les chercheurs. Tous les chercheurs sont, à mon avis, en formation en permanence. Nous nous formons tous les jours en lisant les articles de nos collègues, en les écoutant dans des conférences, en interagissant avec elles et avec eux. Évidemment, par la pratique de la recherche, et cette recherche continue est une formation. Si nous voulons que la recherche procède de manière intègre, que la formation par la recherche se fasse au lit du malade, c'est-à-dire au plus près du travail de recherche quotidien, il est indispensable que les chercheurs soient formés aux questions d'intégrité scientifique, et ceci touche évidemment tous les chercheurs, avec la difficulté que cela entraîne. On sait bien disons, notre capacité en tant que chercheur à dire « je sais déjà, ne venez pas m'embêter avec ça », mais je pense que malgré tout, les universités ont un rôle très important pour essayer de les former. Et malgré tout, et ça a été rappelé, et je tiens à saluer ce qu'ont dit les orateurs précédents, sur la question du contexte. Qu'il s'agisse du contexte de recrutement des hospitalo-universitaires ou du contexte du financement de la recherche, le contexte est crucial dans le développement de pratiques éthiques ou non éthiques. J'aimerais là aussi m'attacher non pas à ce qui nous est imposé, que nous ne pouvons pas forcément facilement changer, la réglementation nationale, pas forcément qui a été votée et qui s'impose à nous, les financements votés par le Parlement, mais plutôt le système que nous créons par nos évaluations, par notre pratique quotidienne de la recherche. Va-t-on comparer deux collègues en comptant le nombre de publications qu'ils ont faites ou le nombre de citations, ou plutôt nous attacher à déterminer l'impact réel de leur travail en le lisant et en y passant un temps beaucoup plus important. À mon sens, les réflexions récentes sur DORA et les pratiques plus de sciences ouvertes vont dans le bon sens, même si nous n'en sommes qu'au début. Et si nous ne sommes pas capables de changer le comportement des autres acteurs et du contexte globalement, il est impératif que nous soyons attentifs aux effets de nos propres actions. Une telle journée montre pour moi que nous en sommes de plus en plus conscients, que l'exemple qui a été cité de l'UFR des sciences biomédicales, qui a soutenu les actions de développement de formation en master, d'autres, bien sûr, dans d'autres masters, dans d'autres UFR et dans d'autres universités que l'Université de Paris, sont bien sûr, pour moi, de très bon augure. Et j'aimerais croire que nos établissements vont améliorer par le partage des connaissances que Jacques a souligné tout à l'heure, mais aussi par des pratiques de recrutement transparentes, ouvertes et basées sur le mérite, vont améliorer sur le long terme leur fonctionnement. Et donc, avec la conjonction de ces actions que l'université peut mettre en place, c'est-à-dire, ce sont des actions qui, à mon sens, pour lesquelles nous avons toutes les cartes en main. Et c'est ça qui est crucial. Grâce aux actions des personnes qui ont organisé ces journées, que je remercie et que je salue, toutes les personnes qui sont intervenues, toutes les personnes qui travaillent au quotidien dans les universités et ailleurs, j'aimerais espérer qu'un jour, on pourra dire « comportement non éthique, fin de partie ». Je vous remercie.